les autres. Je vais dans des maisons, aujourd'hui on me sert la nourriture, mais ce n'est pas à cause de mon identité de dehors là. C'est à cause de Christ. Parce que on est en train de s'entretuer. Au-delà de nos différences et nous unir ensemble. Et le but pourquoi il nous unit ensemble, c'est pour que nous puissions changer le monde. Bien que Satan travaille sur la chair non rachetée, parce que bien que nous sommes venus à Christ, nous nous sommes repentis de nos péchés, baptisés, et notre chair reste non rachetée. Elle est faible et elle va nous causer des problèmes jusqu'à la fin. Et Satan travaille dans cette chair non rachetée pour créer la division et menacer l'unité. Christ crée l'unité, mais Satan vient pour s'aimer la division. Christ ne nous rassemble pas pour nous désunir. Quand il y a désunion, c'est l'œuvre du diable. Alléluia. Maintenant, le problème que Paul adresse dans cette section, Paul s'adresse aux croyants forts et matures. Et le problème que Paul adresse dans cette section, c'est ça adresse au fond le conflit qu'il y a dans toute assemblée, dans toute union que Christ fait, entre ceux qui sont matures et ceux qui ne sont pas encore matures. Il y a toujours un conflit qui va se créer. Mais en adressant cette situation, Paul parle à ceux qui sont matures. Paul ne parle pas à ceux qui ne sont pas encore matures. Il parle à ceux qui sont matures parce que ce sont eux qui doivent s'adapter. Ce sont eux qui doivent s'adapter. Si tu dis que tu es mature, c'est toi qui dois t'adapter. Amen. Est-ce que ça fait du sens? Peut-être que vous n'êtes pas encore sur la même page avec moi, mais laissez-moi vous donner un exemple. Quand une famille reçoit un bébé, comment elle s'appelle la sœur? Sœur Justine, j'oublie toujours le nom. Sœur Justine, on a reçu le bébé, n'est-ce pas? Tout le monde est content à la maison. Maintenant, dites-moi, Sœur Justine, quand vous êtes venu avec le bébé à la maison, est-ce que vous avez assis le bébé là et vous lui avez dit, écoute bébé, nous, ici dans cette maison, on fait ceci. À 21h, on dort. Et on ne se réveille pas avant 6h du matin. Et puis, quand on mange, il ne faut pas faire ça. La toilette, c'est là. Ok? Et puis, c'est un nouveau environnement. Là, tu étais dans le ventre, maintenant tu es dehors. Il faut que tu t'adaptes à ça. Je ne pense pas que c'est ce qu'ils ont fait. Savez-vous qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand bébé pleure, tout le monde s'ajuste aux besoins du bébé. Bébé dort le jour, des fois maman va même dormir le jour plutôt pour être réveillé la nuit quand le bébé est réveillé. C'est celui qui est mature qui change et s'adapte pour accommoder le moins mature. Le moins mature. Les lois vont être passées dans la maison. Les enfants, avant de rentrer dans la chambre, on va se laver les mains. Si tu veux tousser, tu vas tousser dans l'autre salle. Tout est fait pour accommoder celui qui est moins mature. Et c'est le mature qui s'adapte. Il en est de même dans la maison du Seigneur. Si tu es là, ça fait longtemps, tu es mature. Alors, disons que tu perds tes droits. Avez-vous déjà remarqué ceci? Quand un bébé vient, ceux qui étaient bébés avant, ils perdent leur... Ils ne sont plus bébés. Oh, mais c'est pas comme ça dans vos familles? En tout cas, chez moi, c'était comme ça. On te donne, on te pousse même. Mais maintenant, c'est l'autre. C'est l'autre.
Aïe, aïe, aïe. Mais vous faites semblant parce que vous ne voulez pas l'accepter. Mais c'est comme ça. Les matures s'adaptent pour accommoder les moins matures. Donc, dans la maison de Dieu, dans cette grande famille de Jésus-Christ, nous n'allons pas déroger à ce règle. Nous qui sommes matures, nous allons nous adapter pour accueillir les nouveaux bébés qui viennent. Nous allons souffrir un peu de dérangement. Nous allons changer un peu notre routine. Nous allons nous tasser un peu. Nous allons sacrifier un peu de nos privilèges pour permettre à ceux qui viennent d'avoir aussi l'opportunité de grandir. Maintenant, lorsque un enfant mature, lorsque bébé est né, la sœur Justine, pour le moment, le bébé est né, c'est le bébé, et il fait juste pour la cour, et il fait juste il tousse. Moi, je me rappelle quand on a eu notre premier bébé, Sifa. Je vous dis, on était à la maison, puis ma femme est allée faire laver des vêtements. Et moi, j'étais là, je regardais le bébé. Je pense qu'elle avait 3-4 mois. Et là, elle a commencé à faire le hockey. Wow! C'était la panique. Mamie! Elle a le hockey! Oui, j'arrive! C'est la course, juste le hockey. Mais aujourd'hui, elle tousse. Ce matin, Sifa, arrête! C'est arrivé. Ce n'est plus la même chose. Quand on devient mature, on ne vous adresse plus de la même façon qu'on vous a adressé. Vous grandissez, vous passez dans une autre étape, mais le rapport aussi change. On changeait votre couche, maintenant on vous demande vous aussi de changer le couche de quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Alléluia. Oui, nous pouvons battre nos mains. Quand nous grandissons, nous devons changer et nous devons nous adapter. Nous ne pouvons pas rester dans le même état et moi, toujours moi. Non, tu grandis, ça fait 7 ans, 8 ans, je ne sais pas, 67 ans, tu es dans l'église, on ne va plus te donner le même attention ou le même temps. Au fond, on s'attend que tu commences à donner aussi aux autres l'attention et le temps que tu as reçu. Maintenant, quand un enfant marche, il apprend à marcher, il va se lever. Et qui se rappelle la première fois que leur premier enfant a marché? Waouh! Moi, je me rappelle toujours. Et ça avait commencé à 30 ans, et puis c'était chez mes mains. Sifa marchait dans le couloir là. Je sais pas. C'était rempli de joie. C'était rempli de joie. Et quand un enfant marche, il va tomber et il va se relever. On ne va pas paniquer. Et il va tomber encore, il va se lever. Il va tomber encore, il va se lever. Il peut tomber 5-6 fois la même journée ou la même heure. Pendant qu'il apprend à marcher, ça ne va pas être un problème. Mais si le frère Mutombo venait aujourd'hui ici et qu'il tombe 5-6 fois avant de marcher sur la plateforme, on va commencer à paniquer. Amen. Amen. Parce qu'il est mature. Et on va dire, ou bien il a un problème, quelque chose ne va pas, parce qu'il est déjà mature. Mais c'est la même chose quand on est chrétien. Quand vous êtes nouveau-né, vous faites des erreurs, ok, ça va. Mais après certaines années, on ne peut pas retomber dans les mêmes erreurs encore et encore. Savez-vous qu'est-ce qu'on va faire? On appelle l'hôpital, on vous amène, on commence à vous examiner, on vous fait monter dans le bureau de pasteur. Pasteur commence. Écoutez, si pasteur commence à vous demander très souvent, est-ce que tout va bien? Ce n'est pas bon signe. Ce n'est pas bon signe.
Maintenant, il y a un problème. Et un enfant qui tombe, ça va, mais un adulte qui tombe, ce n'est pas. Le corps du Christ, comme dans l'église locale, est comme votre corps, au fond. Il est puissant lorsqu'il est coordonné, mais maladroit lorsque non coordonné. Et quand le corps du Christ est coordonné et qu'on marche en unisson, rien ne peut nous arrêter. Je vous dis, nous pouvons renverser cette île de Montréal. Mais quand nous sommes désordonnés et que chacun commence à tirer de son côté, nous ne sommes bons à rien. Zip, zéro. C'est comme votre corps. Si la main ne veut pas s'occuper du visage, la bouche ne veut pas s'occuper de l'estomac et que les jambes ne veulent pas porter le reste, ça ne va pas marcher. Avez-vous déjà remarqué les oies qui volent? Ils peuvent voler des kilomètres et des kilomètres quand ils sont coordonnés. Ouais, ils sont cool, mes oies. Ils peuvent voler des kilomètres et des kilomètres, mais ils volent toujours en une formation et ils vont toujours se rallier. Celui qui est en avant, il va briser le vent, briser l'air. Ainsi, ceux qui sont en arrière de lui produisent moins d'efforts parce qu'ils ont moins de résistance de l'air à combattre. Et quand il est fatigué, il change de position, un autre prend la tête, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et que ça doit rester coordonné. S'ils ne sont pas coordonnés, leur effort est anéanti et ils ne vont pas aller loin. Et c'est la même chose avec le corps du Christ. Le corps du Christ a des principes que nous devons respecter, mais nous pouvons souligner ces principes en regardant le fonctionnement de notre propre corps. Le premier principe que nous allons regarder, parlons d'abord des principes de vie du corps. Regardez Romains 12, versets 18 à 21. Il y a des principes qui régissent ce corps et nous devons le regarder. Il dit, Romains 12, 18 à 21. S'il est possible, autant que cela dépend de vous. Qu'est-ce que ceci veut dire? Ceci veut dire que des fois, ça ne dépend pas de vous. Et s'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Et ça veut dire les femmes aussi inclus. Homme ici, ça veut dire l'être humain. Cela ne nous donne pas la permission d'être en chicane avec une femme et d'avoir seulement la paix avec un homme. Non. Avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même. Quelqu'un dise aïe aïe. Aïe aïe. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Mais si ton ennemi a faim, ne dis pas ton ami. Si ton ennemi, je ne sais pas si vous pouvez le voir comme il faut, là c'est petit, mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Car en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur ta tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dans ce premier passage, regardez, on a regardé Romains, on a vu comment la première partie c'était les lois de Dieu, la deuxième partie au milieu, il a parlé des Juifs qu'on a essayé de parler le dimanche passé, mais qu'on a été dévié par le Saint-Esprit. Mais là, il commence à nous donner des principes pratiques de la vie. Comment nous mettons ces choses en pratique dans notre vie? Si nous voulons vivre comme un enfant de roi, nous mettons ces choses en pratique dans notre vie et nous allons vivre comme des vrais princes et des vraies princesses. Il dit, si cela dépend de toi, garde une relation de paix avec tous. Vous savez, des fois, ça ne dépend pas de toi. Tu peux vouloir beau faire ce que tu veux, mais la personne va être quand même fâchée contre toi. Avez-vous déjà vécu un cas comme ça? Tu fais tout ce que tu veux. Et la Bible te dit, si cela dépend de toi, garde
une relation de paix avec tous. C'est-à-dire, nous n'allons pas nous lasser de nous efforcer à créer cette relation de paix. Mais des fois, nous allons nous buter à des cas qui sont insolvables. Vous pouvez tout faire, et la personne ne va jamais l'accepter. En ces cas-là, qu'est-ce que vous faites? Vous dites suivant et vous passez à l'autre. Tout simplement. Il peut y arriver un moment où la personne va réaliser. Mais pour qu'il y ait une relation, ça prend deux. Tu ne peux pas aller forcer, mais que ça ne soit pas ta faute s'il n'y a pas de relation. C'est ce qu'il est en train de dire. Ça ne doit pas être de ma faute si la relation est brisée. Je vais faire ma part, mais je ne peux pas faire la part de l'autre. Il dit, si tu es offensé, ne te défends pas. Ne vous vengez point vous-même. Si tu es offensé, ne te défends pas. Si tu te défends toi-même, le Seigneur ne te défendra pas. Si tu te défends, le Seigneur ne va pas te défendre. Écoutez, il ne va pas y avoir deux à faire le même ouvrage. Surtout quand il arrive le temps du Seigneur. Si toi tu veux régler tes comptes, Dieu va te dire, ok,